mardi 31 mars 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Avant de décortiquer ou du moins présenter le visage des journaux, allons à la découverte du quotidien La Guérite, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication. Reconnu pour sa qualité et son raffinement dans le traitement de l'information, le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication touche les actualités communales et municipales de 2020 et souligne en surmanchette que l'UDBN de Claudine Afiavi Prudencio obtient son récépissé définitif. À côté, d'autres partis politiques n'ont pas eu la chance de bénéficier de ces récépissés définitifs et sont visiblement en passe de manquer les communales du 17 mai. La Guérite en parle et se demande si Jacques Ayadi et son Mouel Bénin sont enterrés par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Déçu, l'auteur de l'article voit que c'est la preuve que le parti n'a tiré aucune leçon de son absence aux dernières législatives. Toujours face aux actualités communales, et la Guérite nous apprend que Barnabé Adiko est au front pour la victoire du bloc républicain à Ronvier. Nous sommes dans la commune d'Adjara. Avant de nous fausser compagnie, la Guérite de Chapsdin Badarou à faire un tour à Porto Novo et voir ce qui en est, pour voir ce qui en est face à la pandémie du coronavirus et la mise en vigueur des nouvelles mesures. Et le journal tire un coup de chapeau aux policiers de la cité des Yinovi. Oui, la mesure relative au cordon sanitaire est respectée et est effective à Cotonou, Calavi, Porto Novo, écrit Matin Libre. À présent, c'est le Béninois libéré qui s'installe et voudrait bien comprendre le jeu qu'elle joue Emmanuel Tiando avec le parti Mouel Bénin, parce que classé parmi les partis n'ayant pas bénéficié du récépissé définitif par la Sénat. Donc pour les municipales, ils sont désormais 5 partis politiques, à savoir le Bloc républicain BR, l'Union progressiste UP, les forces Cori.Bénin émergent FCBE, le Parti du renouveau démocratique PRD et l'Union démocratique pour le développement du Bénin UDBN à continuer la cause communale. C'est le Béninois libéré qui nous l'apprend. La nation certifie cette information et reprécise qu'ils sont 5 partis politiques retenus pour les communales de mai 2020. Fraternité à son tour brandit les photos de Abdoulaye Bio-Tchane, Bruno Amoussou, Claudine Afiavi Prudencio, Paul Rumpe et Adrien Rumbedi, puis signale que c'est les têtes de pont ayant obtenu le récépissé définitif. Apportant sa touche à la même actualité, l'éco-info voit qu'après le rabot de la Sénat, les partis politiques partant pour les élections communales et municipales du 17 mai 2020 se comptent sur le doigt d'une main. Le journal de Gilbert Minkou revient sur les partis qui ont été approuvés et ne perd pas de vue la force Cori pour le développement du Bénin de Soumanou Toleba, le parti pour l'engagement et la relève PER de Nathanaël Koti et le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin de Jacques Ayadi, qui sont tous recalés par la Sénat. Éveillons les attentions pour ne pas baigner dans les critiques stériles. Les pharaons exposent sur ce que Emmanuel Tiando reproche à Mouel Bénin, force Cori pour le développement du Bénin et le parti PER n'ayant pas bénéficié du visa communal et ont donc d'après le pluriel qui mentionne que leurs dossiers sont incomplets et souffrent d'insuffisance. Présent dans les kiosques ce jour, Matin Libre se penche aussi sur les communales de 2020 et note un coup de tonnerre à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Dans son bilan, Matin Libre mentionne que 9 partis étaient au départ, mais 5 sont à l'arrivée. Mouel Bénin, FCDB et PER sont disqualifiés. Matin Libre informe à propos et note également un ouf pour mettre Adrien Rumbedi et Claudine Afiavi Prudencio et se demande si Ayadi est victime de sa naïveté.
indexant le PRD, Matin Libre dans un nouveau questionnement cherche à comprendre si c'est la revanche sur Moël Bénin. En tout cas, le Béninois libéré pense à la Cour suprême pour sauver le parti d'Ayadi, alors que Info Plus nous situe sur la tentative de déstabilisation de la force Cori.Bénin émergent au mépris de la loi. D'après l'Audace Info, qui dénonce une vilaine manœuvre griffée Tchaourou, Info Plus n'ironise pas et confie que Boni Yahi est auteur de la honteuse manœuvre de déstabilisation d'hier. La dépêche à son tour note une manœuvre obscure au sein des forces Cori.Bénin émergent et relève que des candidats réclament le retrait de leur dossier au mépris de la loi. Le quotidien ne perd pas de vue le micmac qui a prévalu entre Nourenou Tchadé et Paul Humpé, respectivement ancien porte-parole et actuel secrétaire exécutif national du parti Force Cori.Bénin émergent. Le quotidien ne perd pas de vue le micmac qui a prévalu entre Nourenou Tchadé et Paul Humpé, respectivement ancien porte-parole et actuel secrétaire exécutif national du parti Force Cori.Bénin émergent, et rapporte que d'aucuns ont pensé à une accalmie entre les deux camps protagonistes qui animent la vie du parti depuis sa reconnaissance légale. Apparemment, il n'en est rien, rallonge la dépêche, sinon comment comprendre qu'exiger le retrait des dossiers en méconnaissance totale des textes de loi de la République d'une difficulté à une autre et le potentiel létal à la face du monde que la force Cori.Bénin émergent et le bloc républicain sont décapités dans le septentrion par Moussou. Mais comment a-t-il pu le faire? Et le journal de Adrien Adikbator touche le ralliement de El Hadji Sazif à l'Union progressiste. Même son ne cloche pas les 4 vérités qui prend l'adhésion de El Hadji Sazif à l'Union progressiste comme une solution à l'équation BRFC-BE, rappelant les conditions ayant orienté l'intelligence de Bruno Amoussou, sacré pour la supposée hémorragie du bloc républicain et des forces Cori.Bénin émergents dans le septentrion, car fidèle à sa philosophie de soutenir les pouvoirs pour donner sa chance aux populations et surtout convaincu de la bonne gestion du président Patrice Talon qui lui voue admiration et respect, à El Hadji Sazif qui s'était retiré de la politique a accepté retourner dans l'arène parce que convaincu par le renard de Diakotomé, vu son poids et sa capacité à rechausser ses crampons de sprinter pour booster l'aura de son parti, on ne peut plus clair mettre en difficulté les partis Force Cori.Bénin émergent et Bloc républicain dans le septentrion, se cachant derrière l'adage « un vieux assis voit mieux et toujours plus loin que les jeunes debout ». Les 4 vérités apprécient le cas signe du choix de El Hadji Sazif pour booster l'aura de l'Union progressiste est un grand coup de génie du président Amoussou Bruno. Photo à l'appui, Matin Libre propage que El Hadji Sazif rejoint l'Union progressiste. Terminons cette revue de presse avec le pays émergent qui nous donne la joie au cœur par rapport à l'une des mesures prises à l'encontre du Covid-19, car la SBEE sursoit au recouvrement forcé des factures non payées. Mais le journal invite le gouvernement à aller plus loin dans ses décisions. Oui, GS Communication ira vraiment loin dans sa mission d'information. Merci de nous avoir suivis pour cette revue de presse. Au revoir et à demain pour d'autres actualités.